Au journal télévisé de Equinox TV du 18 juin, vous avez peut-être suivi comme moi que l'association des tradipraticiens du Cameroun ont décidé de soigner l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, et ce en accord avec leur association sœur au Nigeria. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que les plantes traditionnelles peuvent soigner l'AVC et même l'hypertension artérielle, puisque l'hypertension artérielle constitue la cause numéro 1 d'AVC? Tout de suite après le jingle. Aujourd'hui, je vais vous parler non seulement en tant que cardiologue, mais aussi en tant qu'Africaine, fille de ce beau et merveilleux continent, en tant que Camerounaise, en tant que Bamileke, originaire de Bafan et de Banka particulièrement. La médecine traditionnelle a tous ses mérites parce que pendant de nombreuses années, dans nos villages, d'accord, chez nos ancêtres, elle permettait de régler leurs problèmes de santé. Et cela, nous ne pouvons pas l'occulter. D'ailleurs, c'est de la médecine traditionnelle que tire ses origines la médecine moderne aujourd'hui. Et il serait bon qu'il y ait véritablement une collaboration intelligente entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne dans nos pays. Mais soyons absolument clairs, les plantes traditionnelles ne peuvent soigner les problèmes tels que l'accident vasculaire cérébral ou l'hypertension artérielle, et ce pour plusieurs raisons. Nous parlons ici de problèmes médicaux pour lesquels chaque minute compte. L'AVC est une véritable urgence, d'accord? Il y a deux types d'AVC. Il y a ce qu'on appelle l'AVC ischémique, qui est lié en fait à une interruption de la circulation sanguine dans un vaisseau du cerveau. Et il y a ce qu'on appelle l'AVC hémorragique, qui est lié à une rupture, à un éclatement des vaisseaux dans le cerveau. Et donc tous deux vont créer donc tout simplement ce problème où parfois on se retrouve paralysé parce qu'une zone du cerveau ne fonctionne plus correctement. Premièrement, les plantes traditionnelles n'ont jamais fait l'objet d'essais thérapeutiques cliniques prouvant leur efficacité dans la prise en charge, que ce soit de l'AVC, que ce soit de l'hypertension artérielle. Deuxièmement, ces traitements, ces médicaments-là peuvent s'avérer inefficaces dans la prise en charge de ces maladies-là. Et nous parlons justement ici d'urgence cardiovasculaire. Troisièmement, il faut savoir que les plantes traditionnelles, étant donné qu'on ne connaît pas leur dosage et parfois même la nature de leur composition, peuvent s'avérer non seulement toxiques pour le foie, donc hépatotoxiques, néphrotoxiques et pourquoi pas cardiotoxiques. Donc il serait juste et sage en cas d'AVC d'aller directement à l'hôpital, parce que les médicaments qui sont proposés dans la médecine moderne ont fait leurs preuves, ont fait l'objet de nombreuses études depuis des années, et cela est prouvé dans la littérature scientifique, que ce soit occidentale, mais que ce soit aussi africaine, parce que de plus en plus, la plupart de nos aînés, de nos collègues, professeurs en médecine, enseignants font des études pour évaluer justement l'efficacité des médicaments antihypertenseurs, des médicaments à visée cardiovasculaire dans la prise en charge de telles urgences. Aujourd'hui, la prise en charge de l'AVC et de l'hypertension artérielle sont codifiées. D'accord? Donc toutes les molécules ont fait l'expertise de plusieurs dizaines, de plusieurs décennies de recherche. D'accord? Nous savons très bien comment diagnostiquer l'hypertension artérielle, comment diagnostiquer l'AVC, et ça se ne fait pas avec des plantes, mais ça se fait avec des appareils qui sont à l'hôpital, d'accord? Le scanner cérébral, l'IRM cérébral, l'échographie cardiaque, l'électrocardiogramme, les bilans sanguins qui vont nous donner des résultats objectifs sur lesquels on peut travailler et véritablement régler le problème. Donc en fait, le problème de la prise en charge de ces maladies cardiovasculaires en Afrique, c'est le retard de diagnostic qui est justement lié au fait que beaucoup de gens hésitent à aller à l'hôpital, et quand ils arrivent à l'hôpital, généralement c'est un stade déjà très avancé de la maladie, un stade de complications, à des stades irréversibles, au cours desquels on doit juste en fait gérer les dommages collatéraux. Il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi certains ont l'impression que la médecine traditionnelle semble être la solution. Mais je peux vous assurer que si on décide dès qu'on a les symptômes, dès qu'on a les diagnostics, d'avoir cette culture de la prévention, d'avoir cette culture véritablement de voir les médecins tôt, de prendre le traitement, de suivre les régimes ou toutes les instructions qui sont données, ces maladies vont être en réel recul dans nos pays.
et améliorer non seulement le pronostic vital, mais aussi la qualité de vie et la longévité de tout un chacun. Voilà, c'est pourquoi pour tous ceux qui sont des parents dans la zone de Bafang, dans la région de Bafang, à Bafang ou bien dans les environs, nous vous invitons du vendredi 4 au samedi 5 juillet à Bafang, donc notamment à la place des fêtes, à l'hôpital Alichem, à l'hôpital du district de Bafang, pour une campagne de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle et du diabète. Cela va se faire en partenariat avec, bien sûr, les docteurs Moncam à travers leur association Vainqueur, mais aussi la mairie de la commune de Bafang, la fondation Corévi, l'hôpital, bien sûr, du district de Bafang et avec la bénédiction de la Société camerounaise de cardiologie. Donc, nous allons organiser cette campagne-là pour vous, pour toutes les personnes de cette zone-là. Donc, n'hésitez pas à partager largement pour que vraiment cet événement soit bénéfique pour nos populations de Bafang notamment, et ainsi voilà, nous pourrons justement sensibiliser au maximum les populations et donner les prises en charge et tous les conseils nécessaires pour lutter contre ces fléaux. On se dit à très bientôt et surtout gardez vos cœurs plus que toute autre chose.